Alors, Bezrat Hashem, alors on continue toujours le Da'atou Dvouna dans le chapitre 43, la page Tafkouf, même Aleph, Tafkouf, même Aleph, en bas à gauche, Ve'are Adomem. Donc il nous dit comme ça le Rav, Ve'are Adomem, Ve'atzomeach, Ve'chai, Ve'amedaber, Shem Nikrem Arba Yesodot. Donc c'est la suite de ce qu'on a vu dans le cours précédent. Donc on a les trois éléments de base qui vont former le corps de l'homme, qui vont former les créatures, etc. dans ce monde, qui sont les Arba Yesodot, les quatre éléments de base. Pourquoi? Qui kol achad mehem klula, me'esh, ruach, ma'im afar, et chacun d'entre eux, il va être composé des fondements de base, qui sont le feu, le vent, l'eau et la poussière de la terre. Esh, ruach, ma'im afar, vem bechinat, gouf shel adam, et voilà, c'est le corps. Le corps de l'homme, il est fait de ces quatre. Donc, mais c'est toujours qu'il y aura un élément qui va remporter sur un autre. C'est pour ça que par exemple, un homme, il va être plus coléreux que l'autre. Un, il va être, je sais pas moi, plus de ta'avot que l'autre, etc. L'autre, il va être plus paresseux que l'autre. Tout ça, ça va dépendre quel élément des quatre a plus d'emprise. Il y a plus d'emprise sur l'homme, c'est par rapport à son tikkun, par rapport au tikkun qu'il est venu faire dans ce monde, et qu'est-ce qu'il doit réparer. Donc s'il voit qu'une mida, par exemple, il voit qu'il a la midla de la paresse, donc il doit savoir que une partie de son tikkun, ça va être de réparer la paresse, donc il doit un peu se précipiter, et ce qu'on a dit, ce qu'on va appeler zrizout, zrizout ça veut dire réfléchi, c'est pas bzizout. Bzizout, c'est une rapidité non réfléchie, c'est pas bon. Mais zrizout, ça va être une rapidité réfléchie. Et donc, c'est là-bas où il doit travailler. C'est rien qu'un exemple que je donne. Voilà. Pour qu'on sache pourquoi tel homme, il est comme ça, l'autre, il est différent. Chacun selon son tikkun. Asher kol eluhem bechina ta'aretz achomri. Et donc, voilà. Donc, ces quatre éléments qu'on a parlé maintenant, Ej, Ruach, Maim, Afar, c'est ça qui va s'appeler la terre de matière, la terre physique. La terre matière physique, c'est celle-là. Umit Pashed Betocha Amalbouch Acharon. Et donc voilà. Donc il y aura le Malbouch Acharon, c'est le dernier des habits. Et c'est quoi? Et ça va être le Gouf, ou Gouf Arrekiim, chez Ba'asiya Vemaklipot. Donc c'est le Gouf des cieux, c'est le dernier les vouches qui vont être les clipotes, parce qu'ils vont s'appeler la Asiya Tachtona. C'est ce qu'on voit, c'est ce qui est découvert à nos yeux, ce qu'on voit. Kikemo shechomer haaretz iklipa vegouf el apnimi, ça veut dire que la matière de la terre c'est la klipa, c'est le gouf, c'est le corps de ce qui est à l'intérieur de la terre, ce qu'on voit pas. En deux mots, ce que tu vois, c'est toujours le corps, c'est toujours l'habit, c'est toujours le plus chomer, le plus matière, le plus physique qui peut exister, c'est ce que tu vois. Sheba shoresh nefesh adomem ve'atzomeach ve'abehemit. כן, אחר כך חוזר על דרך זה, והגוף של השמיים דעשייה, שהם הקליפות נכנסים תחילה, והבן היטב סדר אלו המדרגות. En deux mots, c'est comme par exemple, tu vois le corps maintenant. Quand tu vas commencer à détailler le corps, donc tu vas rentrer un peu dans ce qu'il a à l'intérieur. Comme on a expliqué les 5 parties du corps, qui est or, basar, gidim, atzamot, morsheba, atzamot. C'est la peau, ensuite la chair, les tendons et les os, et ce qui est à l'intérieur des os, c'est la moelle qui est à l'intérieur des os, c'est les 5 niveaux de Nefesh, War, Neshama, Chaya, Yechida. Et donc c'est là-bas que finalement, il y aura ce qui va s'appeler le Tselem. Parce que la lumière elle-même, qui est le Yud Kevavke, qui représente le Keter, le Ab, c'est la Chorma, etc. La lumière elle-même, elle ne pourra pas rentrer directement dans le corps. Donc il faudra qu'il s'habille dans ce qu'on va appeler le Tselem. Le Tselem, Betselem Elohim bara et Adam. Voilà, c'est rien qu'un exemple. Donc toujours ce que tu vois, ce qui veut te dire, c'est toujours le corps extérieur. C'est là ce qu'on va appeler la klipa. La klipa, comme par exemple dans le fruit. Tu vois pas l'intérieur du fruit, mais tu vois la klipa, tu vois la peau, tu vois l'extérieur du fruit. Ve'az, miklipa noga de tovara. Maintenant, ce qu'on a mentionné aussi dans le cours précédent, c'est ce que ça va être le tikkun de l'homme. Le tikkun de l'homme, c'est de faire le birour dans ce qu'on va appeler klipat noga, c'est la 4e kali, la 4e klipa, que en fait on est formé de ça. Pourquoi? Parce que c'est là-bas finalement qu'il y aura le bien et le mal, et c'est ça, etzadaat tovara, que Adam Arishon, Kaviachol, il a mangé,
parce que c'est pas exactement le pshat, mais Kaviachol, qu'il a mangé le Etzada Tovara. Donc finalement, c'est là-bas où il y aura le birour. Il y aura le birour constamment. Donc nous aussi, on est composé du Tov et du Ra, Vegouf, Veshamayim, de Asiya, mais rien qui veut te dire qu'il y a ça dans la Asiya, il y a ça dans la Yetzira, il y a ça dans la Bria, il y a ça dans tous les niveaux. Nimshach ou mitlabesh ba'adam tornefesh behemit shebo yetzerato ve yetzerara. Donc on va comprendre maintenant c'est quoi le nefesh behemit. Vegam mitlabesh acharkar pnimiut arakia de asiya ve nefesh shelahem. Je vais juste finir le passage et finalement pour Bezrat Hashem essayer d'expliquer. Vezeu manikra nefesh adam ve nefesh ofanim. Veine nefesh zu nikret nefesh el nefesh behemit. Veine izonet ממנה כמו שנפש הבהמית ניזונת מן הצומח כנזכר לאל, אמנם אינה ניזונת אלא על ידי הגוף שלה, שהוא קליפת נוגה, יצר טוב ויצר הרע כנזכר לאל. En fait, il veut te dire maintenant, c'est que comme tu as 4 niveaux, qui est chomer, qui est domem, comme la pierre. Ensuite, tu as le végétal, ça vit un peu plus. La terre, elle fait pousser des arbres, des fleurs, des végétations, etc. Ensuite, il y a le chai qui est la béhéma, l'animal, elle vit encore un peu plus. Elle va courir toute seule, elle va respirer, elle va manger, elle va faire ses excréments, etc. Donc, tu vois, ça vit encore un peu plus. Et finalement, tu arrives à l'homme qui parle. Donc, c'est encore plus. Et finalement, tu arrives au Yehudi, le juif que non seulement c'est un homme et qui parle, mais il a aussi ce qu'on appelle le tselem, c'est la neshama, tout ce qui est spirituel, etc. Donc en fait, il veut te dire que il va prendre sa vitalité, il va la prendre de l'autre. Ça veut dire que le domem qui est la pierre par exemple, il va prendre sa vitalité du végétal, du tsoméar. Le tsoméar va prendre sa vitalité du médaber, du chai qui est l'animal. Et c'est pour cela que l'animal, il va manger la végétation, les herbes. En mangeant les herbes, il y a toujours un peu de terre. Donc il y a du domem. Donc en mangeant ça, lui qui est chai, qui est animal, il va pouvoir faire le birour du tovara et de la végétation et de la terre. Et toi, en mangeant par exemple l'irvot Shabbat ou l'irvot mitzvah, et soudat mitzvah, tu vas manger de la viande. Donc toi, tu vas faire le birour des 3. Pourquoi? Parce que tu fais le birour animal qui est la viande. Cette viande, elle a mangé de la végétation qui avait de la terre. Donc finalement, tu fais le birour des 3. C'est-à-dire, plus tu avances et plus le birour, il se fait de plus en plus vers les niveaux plus élevés. Donc ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'en fait, rien que premièrement, il veut te dire que ce système de Tovara, tu es constamment confronté à ce système. Et c'est là que finalement, tu auras les halachot de Issour Ve'eter. Qu'est-ce qui est permis de manger, qu'est-ce qui est interdit de manger, etc. C'est ça que tu vas faire constamment pendant la Avodat Hashem. Et tout ça, il te dit, c'est dans la Chitzoniyut. Parce que dans la Pnimiyut, tu vas aller beaucoup plus haut. Quand ça va être la Tfila, c'est Pnimiyut, c'est la parole. Quand tu vas faire maintenant le Limud HaTorah, c'est la parole. Et ça dépend où tu le fais. Est-ce que tu fais le Limud HaTorah de Pshat, c'est la Asiya. Tu fais le Limud HaTorah de Remez, c'est la Yetzira. Ensuite, le Limud HaTorah de Drash, c'est la Bria. Et tu as le Limud HaTorah du Sod, qui est la Hatzilut. Donc là-bas, c'est rien que dans la Pnimiyut, c'est ça qu'il veut te dire. Donc tu as le Tov et le Ra. Se dire en deux mots, maintenant, ça peut nous expliquer aussi les 2 forces constantes qu'il y a dans l'homme. C'est pour ça qu'on a dit plusieurs fois que finalement, comment l'homme, pitom, il peut avoir une envie d'aller à la synagogue pour prier, pour s'élever en spiritualité. D'un autre côté, il peut avoir de la haine dans son cœur, de la jalousie, il peut avoir envie de se venger, il aura envie de manger quelque chose qui est interdit. Même on va dire qu'il va se retenir, mais pourquoi vient l'envie? Justement, il est confronté au Tov et au Ra. Plus il va se conditionner au Tov, et plus il va être Tov, il aura moins d'envie de Ra. Mais il est confronté à ça tant qu'il ne travaille pas, jusqu'à qu'il travaille au maximum, et donc finalement, le Tov, il va remporter chez lui, et le Ra va s'évacuer. De la même manière qu'il s'évacue, par exemple, quand, par exemple, il mange un aliment et qu'une partie va rester dans son corps, mais une partie va s'évacuer. Dans les petits ou dans les gros, ça va s'évacuer. Et ça, c'est la partie qui coulera, qui va se détacher de lui. C'est pour ça qu'on a une halakha, il dit le Ben Ishraï, de ne pas se retenir
pas se retenir. Dès qu'il a envie de faire ses besoins, qu'il ne se retient pas. Il dit le Ben Ishraï, même s'il est en plein de lire du Zohar à Kadosh, il dit pas attends, je finis la page et je vais aux toilettes. Non, tu arrêtes là où tu es et tu vas aux toilettes pour évacuer ça tout de suite. Parce que les envies du toilette, ça veut dire que tu es en train d'évacuer les mauvaises forces en toi. Comme ça, petit à petit, tu vas te conditionner que dans le Tov. Et c'est là qu'on voit qu'Avraham Avinu, il l'a fait à la perfection. Tellement il a fait ça à la perfection que dès que ses membres, ils bougent, il sait que c'est une mitzvah. Voilà. Ses membres, ça devient, on va dire, son thermostat. Voilà. De savoir est-ce que c'est une mitzvah ou pas. Il est en train de parler avec la Shrina et il voit des invités. Les membres, ils se lèvent pour aller recevoir les invités. Tout de suite, il a compris que recevoir les invités, c'est un plus grand niveau que de parler avec la Shrina. Donc, il se permet de demander à la Shrina d'attendre pendant qu'il va recevoir les invités. Parce que si tu dis pas ça, c'est incompréhensible. Tu es en train de parler. Imagine-toi maintenant, Eliyahu Navi, il vient, il est en train de te parler. Attends, c'est même pas la Shrina, on parle d'Eliyahu Navi, c'est un malach. Et il vient et te parle. Est-ce que tu te vois dire à Eliyahu Navi, attends-moi, j'ai des invités à recevoir. Mais c'est le meilleur invité que tu peux recevoir, c'est lui. Donc c'est sûr que tu ne vas jamais le quitter pour aller recevoir des invités. Il te dit qu'Avraham Avinu, il parle à la Shrina. Il parle à la Shrina, il lui dit non, je vais aller recevoir les invités. Mais quel invité tu veux de mieux que la Shrina? Qu'est-ce que tu veux de mieux? Alors tu es obligé de dire qu'il a tellement conditionné ses membres au Tov, dans le Klipat Noga de Tovara, il a tellement conditionné au Tov que le fait que ses membres ils se lèvent pour aller faire la mitzvah, tout de suite il comprend que finalement recevoir les invités c'est plus important. Donc c'est ça un peu l'idée qu'on est en train de voir maintenant en détail. Maintenant on continue dans le texte. Veine nimtza ki ha'averot shel nefesh ha'behemit sheba adam she'oleh al nefesh de'asiyah lizon mimena ou gorem la gouf lahto ou mi garam lo achirut bitrilat bitrila banefesh abehemit sheba adam. Maintenant voilà, il va nous expliquer pourquoi l'homme finalement il aura envie de fauter. Pourquoi? C'est qui va le pousser à le fauter. Donc c'est là qu'il va nous répondre maintenant. Pardon. C'est maintenant finalement qu'il va nous répondre comment ça marche. Qu'est-ce qui pousse à l'homme à fauter? Réponse. Vadaï shenimshach lo minefesh habehemit shebeba'al chai. Ça veut dire, comme l'homme il est un homme qui parle et qui a le tselem, etc., c'est sûr qu'il a tous les niveaux inférieurs, c'est-à-dire le domem, somear, chai, medaber, il a tous les niveaux. Donc, le niveau qui s'appelle chai, qui est behema, c'est le nefesh behemit, c'est lui qui va le pousser à fauter. Et c'est quoi cette force? Elle va s'appeler la force du nefesh behemit chez beba'al chai, shem chitzoniut nefesh behemit chez ba'adam. Donc c'est la chitzoniut du nefesh behemit chez ba'adam. La chen que chez Adam chote haya makriv korban nefesh behemit chez la ba'al chai. Maintenant on va comprendre pourquoi l'homme quand il faute, il doit amener une behema, il doit amener un animal dans une offrande, dans le korban. On va voir tout de suite. Comme finalement c'est lui, c'est cette force de nefesh behemit qui est en lui, qui l'a causé à fauter. Donc maintenant qu'il fait tchouva, on parle de shogeg, oui, parce qu'en Mézid, il n'y a pas de korban. De shogeg, il n'a pas fait exprès, mais ça l'a causé à fauter. Shogeg, il amène un korban, pourquoi? Parce que c'est pour prouver que voilà la force. La force que j'ai en moi qui s'appelle nefesh behemit, c'est elle qui m'a causé à fauter. Donc c'est elle que je vais amener en tant que korban. Shi garma lo larto, celle qui lui a causé à fauter. Venahit esh gavoa vesoref oto achirut. Et c'est pour ça que le feu il descend d'en haut et il brûle l'animal pour montrer voilà, il a fait descendre un feu d'en haut qui brûle cette nefesh behemit pour pouvoir combattre son yetzerara. Donc le feu d'en haut, ça représente kaviachol la ruchaniyut, la spiritualité qui vient d'en haut, pour combattre le nefesh behemit qui est l'animal qui l'a causé à fauter. Ve'az shoresh nefesh habehemit shebanam nimshach la zakut venekiyut ki akol mushrash et mishoresh akol mishoresh echad chutzvu mitkaper adam
Donc finalement, dès qu'il va au Beth Amikdash, il amène l'offrande et le feu, il descend. Il vient maintenant de purifier son nefesh béhémite grâce au korban. Tu vois le lien direct entre les actions qu'il faisait au korban et l'homme. Donc en amenant le korban et le feu qui descend le brûler, ça va métaher, ça va purifier son côté béhémite, son côté nefesh béhémite, qui le pousse à fauter, ça va le purifier. Comme ça, la prochaine fois, il n'aura plus la même envie de fauter, il va réfléchir plus, il aura plus de contrôle. Il aura plus de contrôle grâce à cette pureté. C'est pour ça que l'homme qui va dans la pureté, dans la tahara, dans la gdusha, il a beaucoup plus de contrôle. C'est pour ça qu'on dit que le tzaddik, c'est lui qui contrôle son cœur. Alors que le rachat, il se fait contrôler par son cœur. Chaque fois qu'il a une envie, c'est l'envie qui va le contrôler, c'est l'envie qui va le pousser, c'est l'envie qui va décider pour lui. Alors que l'homme, quand je dis l'homme, c'est le tzaddik, alors que le tzaddik, c'est lui qui contrôle son cœur grâce à cette pureté, grâce à cette tahara, grâce à cette gdusha à laquelle il se connecte à chaque instant. Soda korbanot, et voilà maintenant c'est le secret des korbanot. Veliot ki gam nefesh adomem ve'atzomachat hem yoter achurim, gam hem garmu vesi'u leachti et nefesh הבהמית מצד הרע שבהם, לכן היו הנסחים וסלטות שהם צומח, אומר שהם צומח, ונאמר על כל קורבניך תקריב מלח, שהוא כוח הדומם, ובזה מתקנים כל חלקי דומם, צומח, חי, מדבר, ואבן זה. Il te dit c'est pour cela. Parce que si maintenant tu me dis que son côté nefesh behemit l'a poussé à voler, l'a poussé à fauter, donc c'est pour ça que tu amènes l'animal, mais son côté aussi du nefesh tzomeach ou du nefesh domem aussi l'ont poussé à fauter. Parce qu'ils sont encore plus bas que le béhémite. Donc c'est pour ça qu'il va amener les slatot, c'est comme du solet. C'est le solet, ça vient du mot solet. C'est comme par exemple du couscous par exemple. Et donc c'est du tzomeach. Et tu as le sel aussi. Le sel c'est du domem. C'est du domem. Donc voilà, le tzomeach c'est les slatot. Le domem c'est le sel. Al-kol korbanecha takriv melach. Al-kol korbanecha takriv melach. Alors voilà, tu as le tzomeach. Tu as le domem et tu as le chai qui est la behema. Et tu as le medaber, c'est celui-là qui amène le korban. Donc voilà les 4 niveaux, ils se sont réparés avec un korban. Un korban, ça répare. Le chai, c'est celui-là qui a, le medaber, celui-là qui amène le korban. Le chai, c'est la behema qu'on a amené pour le korban. Le tzomeach, c'est les slatot, c'est le solet qui pousse dans la terre, c'est du végétal. Et le melach, al-kol korbanecha takriv melach, qui est le domem. Maintenant il te dit le Rav, viens on va un peu élaborer. C'est quoi ces 2 malachim qui s'appellent Yetzerato et Yetzerara. Il te dit qu'il n'est bemakom acher nira ki Yetzerato et Yetzerara hem ashomrim et ha'adam ou meyatzim oto letova. Il te dit je vois que dans un endroit c'est écrit que le Yetzerara et le Yetzeratov ils sont les gardiens de l'homme et ils vont toujours le conseiller pour lui faire les bonnes choses. Comme il dit dans Parashat Vaishlach, dans le Zohar HaKadosh. Et il te dit, et dans un autre endroit c'est écrit, Bemakom acher amar, shayetzeratov hu malach, vayetzerara hu shed. Le Yetzeratov c'est un malach, donc il va te pousser à faire le bien. Mais Yetzerara, il te dit c'est un shed. On l'a vu ça avec Esther, qu'il a shedda, etc., qu'il a séparé, donc c'est un shed. Donc le Yetzerara, c'est un shindalet. Alors, c'est une contradiction. Comment tu me dis une fois que Yetzeratov, Yetzerara, c'est les conseillers de l'homme pour faire les bonnes choses et c'est les gardiens de l'homme. D'un autre côté, tu me dis non, le Yetzeratov, c'est un malach, le Yetzerara, c'est un shindalet. Il te dit, Acha inyan da, ki chet adam be'etz ha'da'at kasher nidba'ar etzlenu, ki etz ha'da'at hu sod ha'da'at ha'kolel chasadim u'gvurot, asher b'kdusha, shneim tovim, u'kshe'achitzonim yonkim az, yachol liyot tov vera, kemoshi yidba'er. Il te dit en fait un sod extraordinaire. Il te dit c'est vrai, il y a le etz ha'da'at tovara, c'est klipat noga, très bien. Mais si maintenant tu fais que du bien, que de la gdusha, de la Torah, les mitzvot, la tfila, donc il n'y a pas de rat. En fait, il n'y a pas de rat. C'est-à-dire que même le rat qui est là-bas, donc l'ipad noga, il est soumis au tov. Donc c'est que du tov. C'est quand que le rat commence à prendre de l'ampleur et commence à prendre de la force. C'est quand il y a la avérote. Quand il y a la avérote,
que l'homme, par exemple, va prendre des aliments sans bracha, il va rater des tfilotes, il ne va pas étudier, etc. Donc, il y aura de l'emprise et de la force du rat. Donc, le rat ne devient Shindalet que quand il fait la Averot. Et quand il ne fait pas les mitzvot, il ne fait pas la Torah. Mais s'il fait toujours la Torah, les mitzvot, le rat, il n'y a pas. Pourquoi il n'y a pas le rat? Parce que le rat, il est comme annulé. Il est soumis. Le rat, il est soumis au tov. C'est pour ça que les grands de la génération, ils ont des midot, ils sont très adines, des midot très très fines. C'est-à-dire, ils ne peuvent pas faire du mal à personne. Il dit, le Harizal était même pas capable de tuer une mouche, de tuer un insecte, même pas capable. Tellement il était dans le tov, il était trop adine, trop... comment on peut traduire le mot adine en français? Il était très fin de caractère, dans le sens qui était raffiné, très raffiné dans ses midotes. Il ne peut même pas tuer un insecte, ni une mouche. Tu comprends que lui, son rat, il est soumis. Il n'a que le tov. C'est ça l'idée. L'idée, c'est de faire tellement le tov que le rat, il va être soumis, donc il n'y a que le tov. Mais si Chas Shalom, il ne fait pas ça, donc le rat, il va prendre de la force. Il aura sa place, il va prendre de la force. Et maintenant, il nous explique le Inyan. והעניין הוא כי תחילה היו החסדים קודמים להתפשט בגופה דזעיר אנפין קודם הגבורות. Donc au début, avant la faute, les chassadim descendent en premier, qu'on appelle itpashtut chassadim ve'agvurot. Les chassadim et les gvurot, c'est la bonté, les rigueurs, ils descendent dans les partsoufim. Les chassadim, ils descendaient avant les rigueurs. אך על ידי חטא אדם הראשון ירד הדעת למטה בין תרד כתפין ובהיותו שם ירדו הגבורות תחילה. Donc voilà, qu'après la faute c'est le contraire. Les gvurot vont descendre en premier. Donc c'est dire qu'il y a la place de Yetzer Hara. Si tu fais pas la Torah et les mitzvot, il va être là, il descend en premier. כמבואר בדרוש חטא אדם הראשון ועין שם כי ביארנו שם איך הגבורות נמתקין על ידי החסדים. Donc, les gvurot, ils s'adoucissent par qui? Par les chassadim. Alors, si les chassadim, ils descendent en premier, donc ça marche. Les gvurot vont venir en deuxième, donc les chassadim vont adoucir les gvurot. Mais si maintenant les gvurot, ils viennent en premier, il n'y a pas de chassadim pour les adoucir. Tu dis ça qui te dit, Vekevan she'agvurot yardu techila, lo nimteku al yedei chassadim ve'are bgam echad. Voilà le premier bgam qui s'est passé dans la faute de Adam Arishon, c'est que, au lieu que les chassadim descendent en premier, pour pouvoir adoucir les gvurot qui vont descendre juste après, non, les gvurot maintenant ils descendent en premier, paf. Du coup, il n'y a pas de chassadim pour les adoucir. Premier bgam. Deuxième bgam, vegam bgam sheni ki lachen, הגבורות מתפשטות תחילה בגופה דזעיר אנפין ואין שם עדיין התפשטות חסדים והחיצונים נאחזים בהם. Deuxième gamme, le fait que les gvurot descendent en premier, il y a achizat achitzonim. Dans les chassadim, c'est des lumières plus fortes, il n'y a pas de achizat achitzonim. Les forces du mal, ils ne peuvent pas tirer des chassadim. Des gvurot, ils peuvent tirer des gvurot. Donc comme les gvurot, ils descendent en premier toutes seules, donc ils peuvent tirer de la force des gvurot, parce qu'on parle des gvurot gdoshot, des gvurot de la gdusha. Donc ils peuvent tirer de là-bas. Deuxième gamme. C'est un gamme que les chitzonim peuvent tirer de la gdusha. C'est un gamme. Voilà le deuxième. Troisième, gam ashlishi bachassadim atzmam amegulim shachitzonim nechazim bahem. Te dit le troisième gamme, c'est le fait que les chassadim ils vont descendre en deuxième. Ils vont s'appeler chassadim megoulim, dévoilés. Donc une lumière dévoilée peut se faire attraper. Donc là aussi il y aura quand même l'emprise des chitzonim à cause que la lumière elle s'appelle megoulé, dévoilée. Omnam kol achizat achitzonim enam ela begvurot ki arehem shomrei hagvurot. Mais ne crois pas que c'est la même chose. Même si je te dis que maintenant, il y a quand même une emprise des chitzonim dans les chassadim parce qu'ils sont dévoilés, mais c'est très peu. C'est très peu. C'est pas comme les gvurot. Parce que le principal de la achiza, c'est les gvurot. Là-bas, ils peuvent s'attraper beaucoup plus. Donc le bgam des gvurot est beaucoup plus grave. Et les chassadim aussi, c'est un bgam, c'est beaucoup moins grave parce que c'est beaucoup moins. Veine. כשחטא אדם בעץ הדעת שהוא מוח שלישי דזעיר אנפין הכולל חסדים וגבורות. Maintenant, quand il y a eu la faute de l'homme, de Adam Arishon, ok, dans le Etz Hadaat Tovara,
Donc là-bas, il te dit, la faute a été dans le troisième cerveau. Il y a le cerveau qui s'appelle Chokhma, deuxième il s'appelle Bina, le troisième s'appelle Da'at. À l'intérieur du Da'at, il y a les Chassadim et les Gvurot, il y a les deux. Il y a les deux. Vegaram, Bosh, Loshab, Gamim, Anis, Karim, les El. Donc voilà. Donc il a causé les trois Gamim qu'on a dit avant. Premier, on a dit que maintenant, au lieu que c'est les Chassadim qui descendent en premier, c'est les Gvurot. Deuxième, puisque les Gvurot descendent en premier, il y a la Achiza Tachitzonim, c'est la Achiza principale. Et troisième, c'est qu'il y a quand même une Achiza dans les Chassadim, puisqu'ils deviennent dévoilés, une petite Achiza. Donc voilà, c'est les trois Bgamim qu'il a causé à Adam Arishon. Nitachazu bahem achitzonim velakhu otam haorot ve'az klipat noga na'aset etz hada'at tov vara lefi שהחסדים לעולם נשארים טוב ואין שם שדים אלא בחינת מלאכים ממש דממאמין על צבא השמיים כנזכר בתיקונים dans la page Tzadik Zayin. Donc voilà maintenant qu'est-ce qui va s'appeler la Klipat Noga, puisque les Gvurot descendent en premier, donc il y a la Chizat Achitzonim, il va s'appeler Ra. Donc ça va être Ra, ça va être les Shedim, les Shindalet, etc. Donc c'est ça qui va s'appeler Klipat Noga, qui va devenir le Etz Hada'at Tovara, c'est celui-là. Maintenant, les filles, parce que les Chassadim, ils vont rester Tov, comme on a dit, la Chiza, elle est très peu. Et dans les Chassadim, il n'y a pas de Shedim, il n'y a pas de Shindalet, et il y a seulement les Malachim qui sont responsables, Memanit s'appelle des responsables sur le Tseva Shamaim, comme on a dit. Par contre, Ach, Bevadai, Shesh Bahem Ra, Kol Shehu, Lo Mipeat Atzman, Rak Mipeat Ra, Akvurot, Ane Chazot Bahem. Et donc, ce qu'on a dit que les Chassadim vont être touchés par les Chessonim un petit peu, c'est à cause des Gvurot. Donc, Etz Hada'at Tovara, ça veut dire, le Tov, c'est les Chassadim, le Ra, c'est les Gvurot, puisqu'ils descendent en premier. Donc, il y a l'emprise des Chitzonim sur les Gvurot. Et donc, ça va s'appeler Klipat Noga Tovara. Donc, c'est une nouvelle réalité qu'il n'y avait pas avant la faute. Ve'omnam ha'gvurot nidbakim bahem hara shel hachitzonim vechazru liyot shedim vedomim ve'adomim le malachim. Donc, voilà que les Gvurot vont s'accrocher avec les Chitzonim, avec la Sitra Hara. Et donc, qu'est-ce qui va arriver? Donc, ils vont devenir des Shindaletim, les Shedim, et ils vont ressembler aux Malachim. Kema Amar Rabotenu Zal, comme il dit la Gemara dans Chagiga. Mi pe'at shte otiyot, Shindalet mishadai. C'est-à-dire que c'est quoi le Shindalet? C'est quoi les démons? C'est le mot Shaddai sans le Yud. Donc le mot Shaddai sans le Yud, c'est le Shindalet. Ach ya'an shechaser mehem Yud nikraim Shed. Voilà. Pourquoi il s'appelle Shed? Parce qu'il manque le Yud de Shaddai. Il te dit Vekol tokef hashmarim ve'aklipod nitbeku ve'nitachazu bahem. Donc toute la force, shmarim c'est les chitzonim, c'est comme la lit de vin c'est les chitzonim, ça s'appelle les shmarim et les klipot aussi. Il te dit ils vont s'accrocher, s'attraper dans les gvurot. Ve'ayu rubam klipot utam moach. La majorité c'est des klipot parce que c'est ça qui s'accroche aux chitzonim. Et très peu de Moach. Moach HaKavana, c'est la partie du Nitzotz, la partie de l'étincelle de sainteté, la partie Gdusha. Velachen Asura, Veaz Nikreu. Voilà pourquoi il s'appelle Ra. Donc c'est ça le Klipat Noga Tovara. Donc c'est ça qui va s'appeler Ra. Sheaz Nikret Klipat Noga Etzada Tovara. Donc voilà finalement pourquoi ça va s'appeler le Tov, le Klipat Noga qui s'appelle Tovara. Bechinat HaChasadim Ve'Agvurot, c'est celui-là, voilà. Chassadim ve Gvurot, c'est Klipat Noga Tovara. Chassadim, c'est le Tov, Gvurot, c'est Ara. Il te dit que Adam nolad, quand l'homme il va naître, il est né. Hine, ota nefesh shelo tzricha levarer, ota manitzotzot amagiim lechelka, shenaflu mimena al yedei chet Adam harishon, beklipat Noga. Voilà, quand l'homme il va naître dans ce monde, donc son travail c'est quoi? Il va recevoir le nefesh. Donc son nefesh à lui doit faire le birour. Quel birour? De ces étincelles de sainteté qui font partie de son chélek, de sa part à lui, parce que c'est sa part qu'il était, que lui-même était dans Adam Arishon. Mimena l'idachet Adam Arishon baklipat Noga, c'est sa part à lui qui fait partie de Klipat Noga. Asherze kavanat ledata Adam baolam hazeh. Et voilà maintenant c'est quoi exactement que l'homme est né dans ce monde. Ve'avenze
והנה על ידי המצוות מבררת אותם החלקים שנפגמו ונפלו שם. Donc voilà, en fait, en 2 mots, on va résumer maintenant ce qu'il nous a dit. Donc voilà, je résume maintenant tout ce qu'il nous a dit, parce que ça va être ça le principe de l'homme qui naît dans ce monde et le principe du travail qu'il doit faire dans ce monde. Donc finalement, pour résumer, c'est quoi Etz Hada'at Tovara, c'est quoi? C'est Klipat Noga. C'est quoi cette Klipat Noga de Tovara? Ça va être les chassadim et les gvurot. Donc comme on a vu maintenant que le bgam de Adam Arishon, c'est quoi? C'est qu'au lieu que les chassadim descendent en premier et qui peuvent adoucir les gvurot, c'est le contraire. Donc c'est-à-dire que les gvurot, ils vont se faire prendre par les chitzonim, par le sitra hara, par la samer même, qui est les forces du mal. Donc eux vont devenir le ra qui est dans le klipat noga. Et les chassadim, on a dit que c'est très peu, donc eux, ils vont rester le tov de klipat noga. Donc l'homme qui est né dans ce monde, il reçoit les parties qu'il doit réparer de klipat noga de tovara, qui est en rapport direct avec sa racine qui était dans Adam Arishon au moment de la faute. Donc quand il est né, son nefesh, il reçoit ces parties-là, ces parties au courant de sa vie, ça pas tout de suite. C'est pour ça qu'il va rencontrer telle personne et pas une autre. Il va se marier avec telle femme et pas une autre. Il va habiter telle ville et pas une autre. Il va être dans tel pays et pas un autre, etc. Et quand il va aller dans le marché, il va choisir des aliments alors qu'il y avait par exemple 2 pommes une à côté de l'autre. Maintenant, il a choisi la pomme de droite. Pourquoi? Parce que tout ça, ça fait partie de Klipat Noga qui doit réparer lui. Et c'est ça quand l'homme il est né. C'est ça que l'homme il est né, c'est ça sa fonction. Sa fonction maintenant, c'est de réparer. Comment on fait ça? Il te dit, c'est comme du houmous et de la trina que tu mélanges. Va les séparer maintenant. Il te dit non, il y a la Torah, les mitzvot, la tfila. Donc c'est ça qui va le réparer. Donc plus il va faire de Torah, plus il va faire de mitzvot, plus il va faire des brachot, plus il va être dans la Kedusha, plus il va arranger ses midot, petit à petit, ce qui va dominer chez lui, c'est le Yetzer Tov, qui est le Tov chez Beklipat Noga. Donc Yetzer Hara devient un malach qui va l'aider. Pourquoi? Parce qu'il a su faire dominer le Tov sur le Ra. Mais si Chas Shalom, c'est le Ra qui va dominer parce qu'il ne fait pas la Torah et les mitzvot, et en plus Chas Shalom il fait la Averot, donc ce Ra devient le Shin Dalet. Parce que le Shin Dalet, c'est exactement les gvurot qui ont été pris par les chitzonim, qui en fait le Shaddai sans le Yud. Tu enlèves le Yud du Shaddai, ça devient Shin Dalet. Donc ça devient un Shin Dalet, c'est pas un Malach. Et voilà maintenant la réponse. C'est la réponse du Zohar qu'il a amené, qu'une fois c'est écrit Malach, une fois c'est écrit Shin Dalet. Tu veux que maintenant Yetzer Tov, Yetzer Hara soient des Malachim qui vont t'aider? Très simple. Torah, mitzvot, Leshem Shamaim, arranger les midot, etc. Ça va devenir 2 malachim qui vont t'aider. Et c'est ça que la Gemara, elle dit Belel Shabbat dans Maseret Shabbat, elle dit que l'El Shabbat, le vendredi soir, Shne malachim elavim et Adam, Chuyotse mi bet haKnesset. 2 anges, ils vont accompagner l'homme quand il sort de la synagogue. Et Yetzer Tov, Yetzer Hara, c'est cela les 2 anges. Donc quand il va voir la table faite, la maison prête pour Shabbat, donc l'ange Tov, il va faire une bracha, le Ra, il va répondre Amen. Donc ça va être tes 2 malachim quand tu es dans la Kedusha qui vont t'aider. Et sinon, c'est le contraire. Parce que le Tov, il n'y a plus de Tov, puisque Chas Shalom, il ne fait pas Torah mitzvot. Et le Ra, il devient Shin Dalet. C'est comme le Shaddai sans le Yud. Donc maintenant, en 2 mots, il te dit, c'est ça le but de l'homme. Et c'est ça le Klipat Noga de Tovara. Et c'est ça le Etz Hada'at Tovara. C'est ça. C'est exactement ça. Et puisque on était dans Adam Arishon, et Kaviachol, on a participé à la faute, donc c'est à nous maintenant. C'est à nous maintenant de venir et réparer ce qu'on appelle le Etz Hada'at Tovara en choisissant le Tov. Et c'est ça que Akadosh Baruch Hu, il nous dit dans la Torah. Ken, natati lefanera, achaim ve'etamavet, atov ve'etara, ou baharta bachaim. Et tu vas choisir la vie, tu vas choisir le Tov, la Torah, les mitzvot, et comme ça tu vas pouvoir finalement faire le birour selon ta racine, selon la partie que toi tu dois réparer et pas un autre. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve'Amen.